qu'il a de lâcher ses coups dans les moments importants montre qu'il croit tout à fait dans ses chances et que la partie est loin d'être terminée. En tout cas, un Stefan Edberg beaucoup plus volontaire sur le court, ce qui a sans doute permis au match de se débrider, car en face, eh bien, pour contenir cette nouvelle agressivité, Guy Forget est lui aussi obligé eh bien, de frapper cette balle. Il ne faut plus calculer maintenant. Peut-être que le fait de se retrouver à un set partout, eh bien, a libéré en fait les deux joueurs. Le match commence véritablement maintenant. Et Guy va servir alors qu'il est mené 3-0. Il n'a qu'un seul service de retard. Et il faut à tout prix qu'il reste en contact avec le Suédois. Love. 15-0. Oui, bien servi. Stefan Edberg qui a glissé sur le gazon au bout de course. Dire que là, le service du gaucher l'avait sorti du court. 30-0. Love. 40-0. 3 balles de 3-1. Ah oui, c'est remarquable, car le retour était excellent de la part de Stefan Edberg et cette volée basse dans les pieds n'était pas facile à jouer. Eh bien, Guy, qui va bien sûr dans l'axe de la balle, croise remarquablement, poignet très solide. Et voilà le Français qui revient à 3 jeux à 1. Edberg au service. Love. 15-0. Zéro. 30 love. Oh. 30-15. Et là, contrairement à Roland Garros, quand la petite machine sonne, eh bien, on n'entend pas dans le public des sifflets derrière, ce qui n'est pas plus mal. Ah oui, remarquable qualité de volée de revers, encore une fois, de Stefan Edberg. 40-15. Et le contre-pied, très glissant. Voilà, bien claqué cette balle. Guy Forget ne peut s'en emparer. 40-15, 2 balles de 4-1. Game Edberg. Et jeu Edberg avec une belle présence au filet de la part du Suédois. Voici donc Stefan Edberg qui mène 4-1 dans cette troisième manche. Un petit détour à Paris, on se retrouve dans un instant. J'arrive plus à remettre mes trucs là.
Bonjour monsieur, faites vos jeux. Valet de pique, le 8 de Au cœur, tapis vert, on choisit une carte par couleur. l'as de carreau et 7 de trèfle. Les jeux sont faits. Et on sait le soir même si on a gagné. Valet de pique, 8 de cœur, as de carreau et 7 de trèfle. Chérie, je crois que nous avons encore gagné. Tapis vert, tous les jours ça paye. Jusqu'à 1000 fois la mise. Et à demain. Time, a annoncé l'arbitre. Les deux joueurs vont revenir sur le court avec le français Guy Forget qui va être au service. Il a un service de retard justement, mais la différence n'est pas aussi ample que le score l'indique dans cette troisième manche. Le ton est monté entre les deux hommes, mais Guy a un service de retard pour l'instant par rapport à Stefan Edberg. Love 15. « 0-15. Beau plongeon de Stefan Edberg, la balle a été doublée. Hein. Si vous n'avez pas vu Guy Forget la jouer, c'est que cette balle a été doublée. 15-1. Guy qui utilise le lob, l'amorti, les passings. Il essaie tout pour l'instant. Ah bah c'est attention, se retrouve au sol. Ah décidément, Jim Thorne a fait un magasin un petit peu glissant pour cette première journée. 15-30. 15-30. Beaucoup d'autorité dans ce match. 30 à 30 all. First service. Dommage, car là, Edberg avait anticipé du mauvais côté. 2 balles. Heureusement pour Guy que cette balle est dans le couloir, car là, lui aussi, il avait anticipé du mauvais côté. Vous voyez Edberg qui refait son geste, qui s'en veut terriblement, car là, ça lui donnait une nouvelle balle de break, alors qu'il se retrouve à 40-30. Et la possibilité pour Forget de revenir à 2-4. Ah oui, très beau retour pourtant. Guy avait sorti Edberg du court. On le voit, mais très croisé, très plongeant surtout ce retour de revers du Suédois. Égalité. Oui, le réflexe, il s'est bien dégagé la Guy après que la balle ait heurté la bande du filet. Alors, on commence à avoir des points spectaculaires. Et avantage Guy Forget, deuxième balle de jeu. Sur la ligne, bien servi. Et Guy qui revient à 4 jeux 2.
Encore un service de retard. Il faut se Edberg concentrer leads by maintenant 4 games sur le to service 2. du Suédois pour That's tenter it. de recoller définitivement. Enfin définitivement du moins de recoller le plus tôt possible. Edberg qui continue de faire dans l'espace comme ça son geste de revers. Peut-être aussi pour inciter Forger à jouer sur ce coup. En tout cas, il va servir avec des balles neuves, le Suédois. C'est un certain avantage, des balles neuves. Ça va bien vite. 15 love. Nouvelle ace pour le Suédois. 15-0. Ah oui, superbe. Un très beau retour et derrière un passing le long de la ligne de coup droit. 15 all. 15-1. Ouais, parfaitement réalisé là, cette volée basse sur le revers. 30-15. On voit vraiment du jeu là en ce moment. Du beau jeu de gazon. Peu d'échanges mais vraiment des coups superbes. – 40-15. 40-15. 2 balles de 5-2. Berg qui sert bien dans ce jeu. Quel toucher de balle. Une demi-volée amortie pour mener 5 jeux à 2. Et Guy là, qui n'a pas eu l'occasion de bousculer le Suédois sur son service, malheureusement. Il est mené maintenant 5 jeux à 2, mais il est mené par un superbe Edberg qui a retrouvé vraiment tout son jeu, toute sa confiance et aussi ses coups vraiment remarquables qu'il arrive à faire à la volée en s'appuyant sur une excellente première balle de service. Regardez cette demi-volée amortie. Il faut avoir beaucoup de toucher pour réaliser ce genre de coup. Et enfin, on voit du spectacle, Christian. Oui, c'est un bon match. Il aura fallu 2 sets de mise en train, de rounds d'observation pour que les deux champions pénètrent à fond dans cette partie. Et maintenant, nous voyons du très bon tennis avec de moins en moins de fautes directes. Et je dois dire que dans cette opposition qui lui est faite par Stéphane Edberg, eh bien, Guy Forget tient bien le coup, même s'il a un service de retard actuellement. Il ne paraît pas du tout dominé. Il est mené, mais pas dominé. Et je crois, Lionel, qu'il est peut-être temps de rappeler à certains téléspectateurs qui pourraient nous rejoindre maintenant qu'Henri Lecomte s'est qualifié pour le 2e tour, ainsi que Pat Cash et Ivan Lendl. – 15 love. 15-0. « 30-0, je ne sais pas si cela gêne Guy Forget. En tout cas, vous remarquerez que Stéphane Edberg bouge beaucoup au moment où le Français arme son service. Il piétine, fait semblant de partir à droite ou à gauche. Ouf, ici la bande du filet était du côté d'Edberg sur ce retour un peu chanceux. 30-15. Chaque fois les joueurs s'excusent d'avoir touché la bande, mais je pense qu'ils ne font pas exprès, bien sûr.
Ouais, cadeau là. 40-15, 2 balles pour revenir à 5 jeux à 3 pour Guy. 40-15. Edberg qui continue à jouer son revers. Il a demandé au ramasseur de balles de lui donner la balle pour tenter un revers, pour essayer ce coup. C'est curieux. Game Porsche. Et jeu Forger qui du coup a servi le revers du Suédois avec un retour qui est largement sorti. Edberg leads by 5 games to 3. Ah, c'est le moment ou jamais là pour Forger de prendre le service de Stefan Edberg puisqu'il se retrouve mené 5 jeux à 3 et que le Suédois va donc servir pour le gain du 3e set. Double faute. Love 15. 0-15. Ah oui, bien joué Guy. Il a su saisir sa chance. Et là, il a certainement un bon coup à jouer puisqu'il mène Love 30. 30-0 sur le service d'Edberg. Voilà, il tente un passing là le long de la ligne, intercepté par Edberg, mais Guy a bien suivi, bien senti le coup. Et là, bien sûr, en pénétrant de cette façon dans le court, il a pu placer cette balle où il l'a voulu. 0-30. Peut-être un risque à prendre là sur cette deuxième balle de service. Voilà, dommage car il avait bien attaqué ce retour et là il se retrouve tout heureux, Stefan Edberg, d'avoir pu ramener cette balle dans le corps de Guy Forger qui en sourit d'ailleurs. 15-30. Pourtant là il avait vraiment lâché son coup sur ce retour Guy. 15-30. Right, please. Voilà, un bon retour sur cette deuxième balle. 15-40, 2 balles pour revenir à 5-4. C'est-à-dire 2 balles pour refaire ce service de retard. Très déterminé Guy. Voilà. C'est dommage, hein. Ah oui. Il avait tenté là le passing de débordement. 30-40. Mais Edberg était déjà présent au filet. De toute façon, c'était bien tenté des deux côtés. Encore une balle de break pour Guy Forger. 30-40. Deuce. Mais cette fois, c'est la première balle qui passe. Voilà, Edberg qui s'encourage. Il est revenu à hauteur du Français. 40A. Oui. Elle semblait un petit peu faute cette balle, qui s'est arrêté. Mais la machine n'a pas sifflé, l'arbitre n'a rien annoncé. Et c'est Stefan Edberg qui se retrouve avec une balle de 3e set dans sa raquette. Il était mené 15-40. First service.
Excellent retour là encore de Guy Forget dans les pieds d'Edberg qui venait au filet. Égalité. Ah, il ne lâche pas Guy. Il a raison. Il faut qu'il fasse douter Edberg. Advantage Edberg. Avantage Edberg, cela veut dire que le Suédois a de nouveau l'occasion de remporter le 3e set sur cette balle. Guy Forget qui a sauvé tout à l'heure avec ce très bon retour une première balle de 7. Attention. Eh non, cette fois ce retour reste dans le filet et Stéphane Edberg empoche la 3e manche sur le score de 6 jeux à 3, mais là Guy n'est pas passé bien loin de pouvoir refaire ce service de retard que malheureusement il a concédé dès le début de cette 3e manche et il n'a pas pu revenir à hauteur du Suédois. Mais pourtant Guy ne se décourage pas, espérons que la perte de ce 3e set eh bien, ne va pas lui couper un petit peu les jambes. C'est ce qu'on lui souhaite, hein, Christian. Tout à fait, Lionel. Je crois que Guy Forget a encore toutes ses chances dans cette partie, même si l'avantage est maintenant à Stéphane Edberg qui mène par donc 2-7-1. Je crois que c'est peut-être l'heure de rappeler le score complètement. En effet, Stéphane Edberg a remporté la première manche par 6-4. Guy Forget a remporté le second set par 6-3. Et Edberg vient donc de gagner le 3e set par 6-3. C'est une partie qui s'est beaucoup animée. Nous assistons à du bon tennis. Je crois qu'il faut, en tout cas pour ceux qui aiment le tennis, remercier la direction d'Antenne 2 qui est en train de bouleverser ses programmes pour vous permettre d'assister jusqu'au bout à cette partie qui est très intéressante. Et je dois préciser que ce n'est pas tous les jours et même tous les ans qu'un Français se trouve sur le court central de Wimbledon, surtout lorsqu'il est opposé à l'un des favoris de ce tournoi, tête de série numéro 3, Stéphane Edberg. Et en même temps, c'est l'occasion de bien vouloir nous excuser auprès des téléspectateurs qui s'attendaient à d'autres émissions à laquelle ils sont bien sûr fidèles. Qu'ils se rassurent, il n'y aura pas tous les soirs un Français sur le central de Wimbledon, un Français qui se comporte bien, car je l'ai dit tout à l'heure, Guy Forget est mené, mais il n'est pas dominé, il n'est pas malmené par Stéphane Edberg, et il a encore toutes ses chances dans cette partie, alors que commence le 4e set. Ouais, faute de pied là, annoncé. Oui, égalité de faute de pied, un partout, puisqu'on Edberg a été pénalisé lui aussi d'une faute de pied. Je crois qu'il est important pour Guy Forget de garder toute sa concentration et de ne pas... Oui, mais oui. Non, je crois que ça sert à rien de discuter avec l'arbitre dans ce cas-là. Égalité 15 partout et toujours Stéphane Edberg qui semble mécontent de son geste de revers et qui le refait dans le vide très souvent. (15-30). 15-30.
Ah, je crois malheureusement que Guy a repris une balle qui sortait largement, mais emporté dans son mouvement offensif vers le filet. Il a joué cette balle alors que elle sortait très vraisemblablement, et ensuite c'est lui qui a perdu l'échange sur ce smash très bien joué de Stefan Edberg. Et si bien que Guy Forget est en difficulté d'entrée de jeu, c'est le cas de le dire, dans le 4e set. 15-40. 2 balles de break pour Stefan Edberg. Oh là là, il a joué l'homme, et on peut dire que c'était presque, peut-être même une balle de match, que cette balle perdue par Guy Forget, car il perd son service dès le début du 4e set. Et on sait combien il est difficile de reprendre un service sur gazon, et plus particulièrement le service de Stefan Edberg, où nous venons peut-être d'assister à ce qui peut être considéré comme une balle de match, car Guy Forget a très mal débuté cette 4e manche. Ah, ce qui est incroyable, Christian, c'est de voir qu'à chaque fois, eh bien, Guy Forget 2-7 partout, car la pluie a interrompu leur face-à-face. 2 Français, vous le savez, étaient en lice cet après-midi. Henri Lecomte, qui est passé facilement face à un joueur sortant des qualifications, le Suédois Tobias Svantesson, qui est 210e mondial. Henri Lecomte rencontrera au 2e tour l'Américain Michael Chang, qui est âgé de 16 ans et qui est un grand espoir pour ceux qui ont vu Roland Garros. Chang a été battu par John McEnroe un après-midi sur le court numéro 1. Alors Guy Forget, lui, était opposé au Suédois Stefan Edberg, tête de série numéro 3, qui, quelques jours auparavant, l'avait battu en demi-finale du tournoi du Queens en 2-7, 7-6, 6-1. Eh bien, Guy Forget n'a pas réussi à passer, mais il a quand même livré un bon match. Vous l'avez sans doute vu en fin d'après-midi sur Antenne 2, où les 2 hommes étaient à 2-1 en faveur du Suédois Edberg. 2-0 pour Edberg, service pour Guy Forget, avec un point assez heureux de Edberg, dont le sourire montre qu'il s'estime heureux. Guy Forget qui scrute le ciel avec une certaine inquiétude. Alors il va réussir un service gagnant qui va lui permettre de marquer son service. Et puis il va aller s'asseoir, et là tout va aller très très vite, car ce que le ciel réservait est arrivé. Vous allez voir le score, donc 2-1 dans le 4e set pour Edberg. Alan Mills, le juge arbitre, fait signe qu'il faut arrêter, que les ramasseurs de bâches doivent intervenir. Alors dépêchons messieurs, vite, ça va durer 45 minutes, et au bout de 45 minutes, machine arrière, on redécouvre le central, et nous allons redécouvrir Forget, sous l'œil d'ailleurs de Boris Becker, qui a joué après sur le central. On va retrouver Edberg et Forget, alors que Edberg mène dans cette 4e manche par 3-2. Forget menait 2-1, Edberg a pris son service 3-1, Forget a servi et est revenu à 2-3, et c'est Edberg maintenant au service, 3-2, 15-0. Et nous allons suivre la fin de cette 4e manche, car vous n'avez pas pu la voir en direct, alors autant vous présenter ce qui s'est passé hors antenne. Voilà, un très joli retour en coup droit de Guy Forget, qui a su à plusieurs reprises prendre sa chance en coup droit sur la 2e balle de Edberg. 15-1. Edberg, dont la volée de revers est l'une des plus brillantes, les plus efficaces, les plus spectaculaires du circuit. 30-15. Eh oui, c'est très très dur. Je vous rappelle que le court avait été quand même un petit peu humidifié par la pluie. Et vous allez voir que si Edberg a de bons appuis pour volleyer, au moment de repartir, eh bien lui, Guy Forget,
eh bien, vous l'avez vu, a glissé. 40-15. Game Edberg. Et jeu Edberg qui mène donc 4 jeux à 2, 2 manches à 1. Et Guy Forget qui va servir maintenant. Qui n'a pas été très heureux avec son service. Il a commis beaucoup de doubles fautes. 15 love. Car il a été obligé de prendre beaucoup de risques. Il est 31e mondial, Guy Forget. Et Stéphane Edberg, lui, est 3e mondial. Voilà. 15 all. Une des nombreuses doubles fautes, car il faut signaler que Guy Forget a perdu son premier set en offrant pratiquement son service à Edberg en commettant 3 ou 4 doubles fautes dans le même jeu. Alors ça, évidemment, comment gagner son engagement si on fait 3 ou 4 doubles fautes? Joli retour là de coup droit du Suédois. 15-30. Ce qui met Forget à 15-30. First service.